Salut les amis, c'est Ben de GOG Factory. Aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés pour Conquest, le jeu de Parabellum qui sort en octobre. Donc on va commencer cette présentation par les Mahabharti Initiates, donc une nouvelle unité pour la faction des rois sorciers. Donc ça c'est cool parce que la faction est sortie en début d'année et on a encore un petit peu de nouveautés avec eux. C'est vrai que le livre d'armée était un peu léger en termes d'unité si on compare aux autres, mais c'est normal, c'est une faction récente et dans laquelle elle est sortie qu'en tout début d'année. Donc les Mahabharti initiés, donc c'est de l'infanterie de classe médium pour 160 points les 3 stands d'infanterie. Vous allez avoir une unité qui va avoir 600 mouvements, 1 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 4 points de vie, 4 en resolve, 2 défense et 2 en esquive. Déjà au niveau du profil on est pas mal parce que moi j'ai noté tout de suite, le 600 mouvements c'est cool pour de l'infanterie, ça leur donne quand même une bonne mobilité. Et là surtout que c'est pas du léger, c'est pas du tireur, c'est une unité qui va aller à l'impact, qui va aller au contact, on le voit bien avec leurs 5 attaques à clash 3. Et vous allez voir après leurs petites règles spéciales qui vont bien. Ils ont quand même 4 en resolve à noter, c'est important de le remarquer parce que pour l'instant toutes les unités rois sorciers qu'on a, elles ont défense 3 et resolve 3. Grosso modo c'est le profil type de toute l'armée. Et bien là on se retrouve avec une unité qui a 4 en resolve, donc elle va être déjà beaucoup plus tanky en termes de morale. En termes de défense un peu moins que les autres, maintenant elle a une esquive 2. Donc moi je dis toujours, entre une défense 3 et une esquive 2, ça se vaut en termes de tanking parce que la défense 3 elle va être plus tanky face à de la saturation. Mais l'esquive 2 par contre va pouvoir vous permettre de tanker des unités qui ont du cleave, là où la défense 3 elle fait mêler quand il y a un peu de cleave en face. Donc voilà, ça se tient en termes de stats. Voici mon nouveau Mahut qui vient de passer. Et on va parler maintenant des règles spéciales de l'unité. Donc les règles spéciales pour les Mahabharti, ils ont l'arcane conduit, le clivin, l'éminence, linebreaker et wizard. Ils ont de base un leader et un étendard. Donc voilà, je vous présente mon Mahut que vous avez pu voir en photo, en whip. Donc voici la peinture en direct. Bonjour Dobby, Dobby le Mahut. Donc l'arcane conduit, pour rappel, c'est une règle pour l'instant qui a été réservée à nos amis les sorciers, enfin personnages, qui permet à la fin du tour, au moment où vous comptez les points de victoire du tour, d'agrémenter un rituel en cours de 1 si votre personnage était sur un objectif. Donc là on va avoir une unité qui va permettre de le faire, et ça c'est plutôt cool. Après, à noter quand même que là on est mardi, la mage est sortie hier, et depuis hier on le sait maintenant que tous nos monstres ont aussi l'arcane conduit. Donc il n'y a pas que les sorciers, les personnages qui vont pouvoir faire bénéficier de cette règle là. Mais c'est bien d'avoir une unité d'infanterie qui va aller au contact au vu de ses statistiques de combat. Vous voyez bien que c'est une unité de combat rapprochée, qui va pouvoir se poser sur un objectif, mettre des baffes et en plus agrémenter les rituels. Et ça c'est cool. La règle éminence, une petite nouveauté qu'on n'avait pas vu avant, va faire que clairement c'est une unité anti-sorcier. C'est-à-dire qu'ils sont Wizard 1, donc ils sont sorciers de niveau 1, ils ne peuvent pas lancer de sort malgré tout. Par contre, ça leur permet juste de donner l'interférence, parce qu'ils sont sorciers, donc ils donnent une interférence en bulle autour d'eux. Et en plus, ça permet d'avoir des buffs de la part de certains sorts ou certains rituels qui vous demandent d'utiliser la ligne de vue ou une certaine distance à partir de vos sorciers. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir vous en servir sans avoir à exposer vos vrais sorciers comme la sorcière ou le Maharaja que vous pourrez laisser en retrait derrière. Le linebreaker on ne le présente plus, vous ignorez le bouclier et le bastion, ça tatane dur. Et ensuite pour l'unité, donc vous pouvez rajouter des stands additionnels pour 50 points. Et bien évidemment, il faut falloir choisir s'ils sont nés du feu ou nés de l'air, donc pour avoir tous les petits combos qu'on connaît avec les rois sorciers au niveau des élémentaires, enfin du nez de la flamme et nez de l'air avec le soin notamment quand vous êtes sous le coup d'un sort allié de la même cour que vous. Alors, les Mahabharti, comment je les jouerais? Alors c'est un avis personnel comme d'habitude, je n'ai pas la science infuse au niveau du jeu. Moi perso je les vois bien de 2 manières différentes, voire 3 en fonction du format. La première c'est tout nu en slip, 3 figurines, enfin 3 stands pour 160 points. Vous avez une unité qui va quand même envoyer pas mal de patates, donc on est quand même correct. Vous allez quand même envoyer 16 attaques de front si vous êtes intact, mouvement 6 avec le clip 1, donc on est quand même plutôt cohérent pour avoir une unité pas trop chère encore qui va pouvoir aller se mettre sur un objectif et le défendre le temps qu'elle pourra le faire, aller mettre des beignes et quand même faire des trous un peu chez l'adversaire. Et après vous avez la version un peu plus touchy où là on va mettre beaucoup plus coûteuse, où je verrais bien dedans le Maharaja. Le Maharaja du feu dedans avec l'équipement là qui va bien pour dès qu'il lance un sort, quelle que soit la cible, vous soignez de 2 votre propre unité. Et là on n'est plus sur la même chanson en termes de tanking, sur la durée, en leur mettant
comme effectif, je dirais au minimum 5 stands pour arriver au 6 et n'être brisé qu'à 3 stands perdus. Moi j'en mettrais même bien 7 quand même, parce que dès que vous allez prendre un petit peu de saturation, vous allez prendre la poudre. Donc, parce que le tanking n'est pas là. Maintenant on a l'habitude avec les rois sorciers, ils n'ont pas un tanking de fou, mais voilà. Après on arrive sur une unité qui sera quand même relativement coûteuse. Si vous en mettez 6 stands, on arrive à 310 points. Vous rajoutez le Maharaja qui va être un peu burné dedans, on arrive à 450 points. Mais voilà, pour moi ça peut être dans cette optique là sur une liste à 2000. Hein. En 1000 points faites pas ça parce que vous allez perdre des amis. En 1500 peut-être un peu moins d'effectifs, mais en 2000 sans souci ça se sort. Hein. 6 stands de Mahabharti avec un Maharaja dedans. On va être aux alentours des 450-470 points d'unité. On est à peine un quart de l'armée, donc ça se joue. Sur une liste à 2000 points, clairement, on a quand même régulièrement une unité qui va coûter un quart de l'armée. C'est pas déconnant. Ça sera votre gros marteau et enclume, parce que là, il peut à peu près faire les deux. À foutre milieu de table et à tenir votre centre, ou alors à mettre sur un flanc et à remonter l'armée adverse. C'est faisable. Viable ou pas viable, je pense que ça va dépendre des conditions, surtout de la table et de ce qu'il va y avoir en face, parce que ça reste quand même que de la défense 2, évasion 2, 4 points de vie. Ça va vite voler. Donc il faut faire attention. Si vous l'envoyez contre de la grosse unité avec du gros cleave, elle sera plus tanky clairement que si vous l'envoyez contre de l'unité qui va saturer. Comme je le disais précédemment, avec leur petite défense 2 et la bonne esquive 2, c'est bien, mais contre la satu, ça vous protège pas. Donc à faire attention quand même. Moi je pense que je laisserai quand même un effectif de 6 ou 7 en 2000 pour voir ce que ça donne sur le terrain. Parce que la théorie c'est bien, mais rien ne vaut la pratique pour se rendre compte en fait de ce que vous pouvez vraiment faire avec l'unité. Donc je la testerai pour voir, je vous redirai de toute façon mon ressenti là-dessus. Mais pour moi voilà, soit par 3, soit par gros effectif, ou après il y a le mix. Hein, si vous êtes dans les 1500 points, 1000 points, vous pouvez faire une petite unité de 4, 5. Les chiffres pairs, je suis pas fan hein, par rapport au brisage des unités, c'est pas le plus optimisé. Il faut mieux un chiffre impair en termes d'effectifs. Mais voilà, ça peut se tenter. Donc parlons maintenant de la prochaine figurine qui est en préco et qui sort à la fin du mois, à savoir pour les cités-états, le Prométhéan Oracle. Donc c'est un monstre médium qui coûte 280 points. Donc là on arrive sur le haut du panier en termes de coût en points, hein, puisque pour rappel le monstre le plus cher du jeu de base c'est le Tontor à 330. Et après nous avons la Fallen Divinity à 300, et après on arrive sur le Prométhéan Oracle à 280, à quelque chose près. Donc on est quand même sur le podium des monstres les plus chers du jeu. Il va avoir un mouvement de 7, volet 2, clash 3, 12 attaques, 20 points de vie, 4 en resolve, 3 défense et 2 en évasion. Donc on est sur un profil assez standard, je dirais maintenant des gros géants, avec une douzaine d'attaques, une vingtaine de points de vie, une défense de 3. Bon, évasion 2, on est quand même pas mal, c'est plutôt cool. Clash 3, 12 attaques, bon bah voilà, hein, c'est un géant qui envoie des gros pruneaux d'amour, mais c'est surtout un personnage, donc en Battlefield Role. Donc c'est une nouvelle règle qui est arrivée en fait avec la mage là. Donc maintenant les unités vont avoir un rôle sur le champ de bataille. Donc là en l'occurrence il va avoir le rôle de titan. Il y aura la règle de titan et personnage. Donc c'est un personnage hein, qui a sa propre warband. On va voir après. Et en règle spéciale il va y avoir un petit cleave 2 fort sympathique. Le sans peur, Hardened 1, donc endurci 1, impact 6, tenace, terrifiant, le sizing of a new future, l'ancien tacticien et le seigneur des titans, Lord of Titan. Donc pas mal de règles spéciales. On est quand même sur un personnage à 280 points, donc c'est assez logique qu'il ait de la règle spéciale, en veux-tu, en voilà. Donc le sans peur je vous en parle pas. L'Hardened 1 avec une défense 3 c'est plutôt quand même pas mal, sachant qu'il a évasion 2 derrière, donc il va falloir quand même y aller avec du lourd pour pouvoir commencer à lui impacter sa défense. Et même si vous l'impactez avec sa défense, son évasion prendra le relais. Donc il a quand même un tanking plus que correct. En termes de létalité, bah, on est sur du standard Nord. Le petit lapsus parce que c'est un double kit avec le géant Nord qu'on va voir juste après. Voilà, 12 attaques, clash 3, cleave 2, ça envoie du lourd, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Tenace 1, voilà, ça renforce encore un petit peu sa résistance. Hein. Terrifiant 1, comme beaucoup de monstres. Le new avenir, le saisir un nouvel avenir, voilà, je vais chercher la traduction, saisir un nouvel avenir grosso modo. En fait ça va être un totem pour booster vos copains les titans.
Tous les régiments titans amis de l'armée, en gros, qui bénéficient de la règle sans peur, bénéficieront de la règle sans peur tant qu'ils sont à portée d'une zone d'objectif. Donc c'est plutôt pas mal, on prend, hein, c'est cadeau. Parce qu'il n'y a pas d'air d'effet en fait, c'est voilà, si vous posez vos géants sur un objectif, vu que l'oracle prométhéen est sur la table, et vous bénéficierez du sans peur. En plus, les titans amis ignorent les effets de la règle spéciale qui ferait que vous comptez pour moins sur les zones d'objectif ou aucun point. Donc typiquement le unlinding ou les sorts ou des rituels par exemple de roi sorcier ou choses comme ça, ou certaines armées qui ont des sorts ou des objets qui permettent de vous dire tiens, en fait ton unité elle va pas compter pour la prise d'objectif, et le titan lui il s'en fout. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, c'est un ancien tacticien, donc les régiments de titans, donc ça va être tous les géants, hein. Tous les géants maintenant ont gagné le mot-clé titan, qui chargent à travers un terrain gênant, peuvent bénéficier de la règle spéciale inspirée. Normalement, quand vous traversez ce type de terrain, typiquement une forêt ou chose comme ça, tout ce qui est cavalerie, monstres, unités lourdes, ne vont pas bénéficier de la règle inspirée et perdre leur taux d'impact. Il bénéficiera quand même de l'inspiration due à la charge. C'est plutôt pas mal, encore un petit buff, hein. Et c'est aussi le Lord of Titan, donc le Seigneur des Titans. L'Oracle, il est considéré comme un régiment à part entière, en plus d'être un personnage. On dirait, oui, logique en même temps, comme tous les régiments. Quand il s'active, il va s'activer comme un régiment, effectuer 2 actions par activation et a accès à toutes les actions hors combat et de combat des régiments. Mais en plus, l'Oracle, il peut effectivement utiliser l'action de duel, étant donné que c'est un personnage. Mais on vous le dit bien, c'est en plus, donc il peut pas être rejoint par un régiment, il peut pas rejoindre un régiment, pardon. C'est un personnage, mais c'est un personnage monstre, donc on va pas le faire rejoindre et le mettre main dans la main avec un Ice Jotnar par exemple. Vous imaginez la scène, l'oracle qui tient la main à l'Ice Jotnar pour aller au combat. Ça sera un peu badass quand même. Donc ça fait un petit peu comme la déesse en fait, hein, parce que c'est la première fois qu'on a un monstre, enfin la deuxième fois qu'on a un monstre qui est personnage, un peu comme la déesse des Old Dominion, donc on s'en rappelle. Ouais, excusez-moi parce que là j'ai mes 2 titans là j'ai 2 titans là qui m'embêtent là. Donc concernant le petit monsieur, c'est un personnage comme on a dit, donc fatalement il a accès à une suprématie. Sa suprématie lui permet de booster encore plus les géants de par ses règles de base, comme si c'était pas suffisant. Donc quand il est général, le retour des enfants du feu en français grosso modo, les régiments avec le mot-clé titan bénéficieront de la règle prêtre plus 3. Donc pour rappel, les géants roi sorcier, les géants cité-état pardon, sont des prêtres, pour notamment le Prométhéan surtout, et puis les Feistian. Donc là ils seront prêtres plus 3, ce qui est plutôt pas mal, parce que je vous rappelle qu'il y en a un, ses sorts il fait ses sorts de blast, et plus il a de niveau de maîtrise, plus il va mettre de patates à la magie. Donc ça renforce encore le pouvoir magique des prêtres géants. Et en plus, quand vous allez tirer un géant de la pile stratégique, ce géant là va compter pour 6 sur la prise d'objet et non pour 3. Donc c'est plutôt cool. Et la suprématie, bien évidemment, est toujours active. Ensuite, dans sa Warband, il va tout simplement avoir accès en Mainstein au Prométhéan. Donc ça, c'est le géant qui est médium chez les cités-états. Et en Mainstein, il va avoir Talos et Héphaïstos. Petite règle aussi, on vous précise que l'oracle Prométhéan ne peut pas avoir plus que 2 régiments dans sa Warband. Donc ça évite le syndrome de je prends un oracle, je mets 2 Prométhéan, un Talos et un Héphaïstian. Voilà, j'ai une Warband à quasiment 1000 points. On est à plus de 1000 points même, je pense, et on a 5 figurines. Donc on aurait pu faire des listes débiles à base de géants et sortir 8-9 géants en 2000 points. Je sais pas si c'est viable ou pas, mais en tout cas ça aurait eu la classe, quand même. C'est toujours faisable hein, si vous avez l'envie et le portefeuille, faut pas se leurrer. Ça peut avoir la classe. Mais bon, c'est pas prévu pour, ils ont quand même mis un petit garde-fou pour éviter la Warband à 5 géants. C'est plutôt bien vu je pense. Pour finir, j'allais oublier, le Prométhéan Oracle a accès à 2 armes différentes, faut faire un choix, c'est entièrement gratuit, entre en gros la grosse lance et la hache. Il y a un équipement qui va faire que dès que vous allez faire infliger une blessure à un objectif, vous allez le détruire automatiquement. Donc
Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, le deuxième, il va vous donner la règle inflexible, unlinding en anglais, qui fait que quand vous êtes sur un objectif, quel que soit le nombre de points de régiment que votre adversaire met, il ne pourra pas prendre l'objectif. Donc soit vous le faites plutôt en chieur pour prendre les objectifs et les tenir, ou alors vous le mettez en destructeur d'objectifs. Ça vous de voir. Moi je serais tenté de dire quand même, en mode un petit peu on ne sait pas trop où on va, la polyvalence ça serait quand même par rapport aux objectifs. Avec le inflexible, étant donné que des scénars avec des statues à détruire, il n'y en a pas tout le temps. Donc si vous savez quel scénario vous allez faire et que vous savez qu'il y a un scénario des statues, là vous pouvez le faire. Si vous allez en mode pour une liste le plus polyvalente possible, clairement il faut mieux prendre la version avec l'inflexibilité. Ça sera beaucoup plus polyvalent parce que vous aurez des zones d'objets dans tous les scénarios, là où vous n'avez pas forcément des statues à péter dans tous les scénarios. Donc clairement un gros plus pour la zone d'objets en termes de jeu. Pour finir avec ces sorties d'octobre, on va aller chez les Nords, on va parler du cidre. Du cidre. C'est l'arbre ou c'est juste la boisson? À vous de me dire, je sais pas comment ça se prononce. Du cèdre de Jotnar. Ça va être un monstre médium, donc moyen pour 280 points avec le même profil que l'oracle des cités-états. Donc en fait, pour rappel, c'est un double kit. C'est la première fois dans l'histoire du jeu que Parabellum fait ça. C'est-à-dire c'est un géant en double kit mais pour deux factions différentes. Donc on a vu celui qu'on a présenté avant avec l'oracle qui est l'oracle prométhéen qui est un géant pour les cités-états. Et celui-ci c'est une version, vous allez changer un peu des pièces de la figurine qui sont dans la boîte. Et vous allez avoir un géant pour les Nords. Avec le même profil, ils ont le même profil, 7 en mouvement, 2 volets, 3 clash, 12 attaques, 20 points de vie, 4 en résolve, 3 défense, 2 en esquive. Donc concernant ces règles spéciales, comme je le disais, il va avoir les mêmes que le Prométhéan Oracle, à part une, lui ça va pas être un titan ancien, il va avoir une avalanche écrasante, qui va faire que tous les régiments de titans, donc tous les titans alliés qui vont déclarer une action de charge dans les 10 pouces de lui, ils vont gagner la règle spéciale impact brutal plus 1 et impact plus 2. Ça paraît pas si gros que ça, maintenant c'est pas si anecdotique, loin de là. Parce qu'en fait, le problème des géants quand ils impactent, souvent ils ont 4, 5, 6 touches d'impact, mais il y a rarement de la brutal impact. Ils ont rarement du malus à la sauvegarde quand ils chargent. Là, on va leur donner un petit brutal impact plus 1, donc c'est plutôt pas mal. Avec l'impact plus 2, ça va commencer à causer quand vous avez des géants qui ont un impact 6. Avec ça, ils vont passer à impact 8. Du 4, vous passez à 6. Je ne veux pas le dessin, mais là, ça commence à causer. Les géants, en règle générale, ont quand même du clash 3. Donc on va quand même arriver sur des géants qui, sur l'action de charge, vont quand même mettre en moyenne 3 à 4 touches à moins 1 à la sauvegarde. Plus le moral derrière, la plupart du temps, en fonction de la cible, vous allez normalement à peu près faire voler un stand en face. Donc c'est pas dégueulasse, ça commence à être quand même très intéressant. Après, en termes de règles spé, c'est exactement les mêmes que l'autre géant, on va pas revenir dessus. Particularité du cidre Jotnar, lui ne peut pas être seigneur de guerre, il ne peut pas être votre général, donc il n'a pas de suprématie. Par contre, de base, il compte comme pour 6 pour les zones d'objectifs. Donc Cash, il a une règle native qui fait qu'il compte pour 6 sur les objets. Il va avoir également 2 armes au choix, c'est les mêmes armes que l'autre, une qui lui permet de détruire automatiquement un objectif dès qu'il lui enlève un point de vie, et la lance qui lui permet d'avoir la règle inflexible. Ensuite, ça reste un personnage, même s'il ne peut pas être général, il a quand même un personnage qui va avoir en Mainstain en unité le Mountain Jotnar et en choix restreint, le High Jotnar et le Sea Jotnar. Donc vous pouvez faire une petite bande sympathique avec votre Jotnar du cidre, le Jotnar des montagnes, le Jotnar de glace, et les trois s'en vont joyeusement guerroyer sur le champ de bataille. Ça fait une belle petite escorte quand même. Clairement, moi je vais les sortir parce que ça va faire trop classe sur la table d'avoir vos 3 géants côte à côte là, main dans la main. Je pense que ça va faire peur un petit peu quand même. Rien qu'esthétiquement, le fait de voir les 3 géants qui arrivent sur table, même s'ils vont pas forcément arriver en même temps, mais l'impact psychologique dont un géant qui va booster ses copains géants, enfin, l'impact psychologique qui va être là quand même. Hein. Moi je vais pas être rassuré quand je vais avoir ça en face de moi, hein, ça c'est clair. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire des listes à thème assez sympathiques. On a déjà commencé un petit peu à regarder ça avec un copain qui joue Nords aussi, et on peut sortir 6-7 géants sans trop de problèmes en Nords maintenant. Moi clairement je vais me le tenter. Parce que j'ai envie d'essayer, voir ce que ça donne, parce que déjà ça va avoir la gueule sur la table, et voir après si c'est viable ou pas en termes de jeu, parce que
ça reste un jeu objectif, donc je sais pas si c'est le mieux, parce qu'on va arriver quand même assez tard sur la table. Mais pour le fun, en tout cas, je vais l'essayer, ça c'est clair et net. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse en compagnie de mon titan perso, le Tanuki des glaces, des montagnes. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et si vous avez besoin de faire vos petits achats, je vous rappelle que j'ai un site gorgfactory.com qui me permet d'alimenter la chaîne et de faire vivre la chaîne. Toutes les ventes que je fais sur le site, ça me permet de réinjecter dans la chaîne, dans le matériel et dans les figues. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.